Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor. Encore une fois, je suis désolée si dans mes dernières vidéos je change sans cesse de décor et de fond. C'est juste que j'essaie de trouver l'endroit idéal pour avoir la meilleure luminosité en ce moment. Donc je fais des tests. Donc s'il y a des endroits que vous préférez, ben dites-moi là, je vais peut-être garder ce fond là. Mais c'est sûr que mon fond de prédilection, ben, c'est toujours ma bibliothèque. Mais ça, il faut qu'il y ait quand même une bonne luminosité. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse que je voulais faire à propos de cette vidéo-ci. Donc voilà. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vous fais le top 10 des auteurs que je dois absolument découvrir. Donc ce sont 10 auteurs dont je n'ai pas lu les livres. En fait, ben, il va y en avoir quelques-uns que vous verrez que j'ai peut-être lu un ou deux livres, mais vous verrez pourquoi je les ai placés dans ce top 10 quand même. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je tiens à préciser avant de commencer que les 10 auteurs dont je vais parler aujourd'hui ne sont nullement en ordre de préférence chronologique, de je veux découvrir un avant l'autre. C'est pas du tout ça. Je vous présente juste les 10 auteurs que je voudrais découvrir bientôt dans une année rapprochée, j'espère. Donc, le premier, c'était inévitable. Fallait que cet auteur-là se retrouve dans mon top 10, évidemment. Donc, il s'agit de J.K. Rowling, donc avec la série Harry Potter, évidemment. J'espère que vous verrez bien. Je suis face à une fenêtre, donc j'espère que vous verrez bien qu'il n'y aurait pas trop de reflets. Voilà. Mais je veux découvrir cet auteur-là, c'est évident. J'avais déjà essayé de lire le premier livre, en fait, de la série Harry Potter quand le premier film était sorti au cinéma. Mais j'avais quoi, 11 ans, je crois, à l'époque. Donc, c'était pas un bon moment pour moi de lire ces livres-là. Et maintenant, on dirait que j'ai tellement l'image des films en tête que ce serait difficile pour moi de relire toute la série en sachant ce qui va arriver en tant que tel, même si je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes. Donc voilà. Il faut absolument que je lise J.K. Rowling. Je sais pas quand ça va se faire, mais ça va se faire. Il faut juste que j'aie plus trop l'image des films en tête. La prochaine auteure, j'avais vraiment pas le choix de la mettre dans ce top 10 parce que je possède quand même ces 5 romans, je crois, qui sont parus, qui ont été publiés et je n'en ai lu aucun. Donc, il s'agit de l'auteur Morgan Matson. Donc, avec cette fois-ci, je vous présente Amy Ann Rutter's Epic Detour, mais il y a beaucoup d'autres livres qu'elle a écrits et que j'ai à ma possession, comme je l'ai dit, dans ma palle. Donc, il fallait absolument que je mette ce livre-là dans ce top 10. C'est tellement... Ça a l'air tellement des bons livres aussi, des bons romans contemporains. C'est juste que j'ai lu beaucoup moins de romans contemporains qu'avant, mais je tiens quand même à découvrir cet auteur-là. Une autre auteure dont je possède certains des livres et que je dois découvrir parce que ça, c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup en ce moment en plus, donc ce serait le moment idéal pour commencer la série. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, donc évidemment hein, toute la série de Lunar Chronicle. Donc il faut absolument que je lise ça. J'ai les tomes 1, 2 et 3.5 dans ma palle. Le tome 4 et dernier tome de la série va paraître très bientôt cet automne. Fin automne, début hiver, je crois bien. Bon, il faudrait vraiment que je me mette à ça, c'est juste que j'ai tellement pas de temps pour lire en ce moment. Mais j'aimerais vraiment m'y mettre parce que ça a l'air vraiment d'une super série, des réécritures de contes en plus. Et puis que ce soit cette série-là ou une autre série qu'elle va publier un jour après The Lunar Chronicles, ben, j'ai envie de découvrir l'écriture de cet auteur-là. Décidément, il y a plus d'auteurs dans cette liste-là que je croyais, dont j'avais des livres dans ma part. Donc cet auteur-là en fait partie aussi. Donc il s'agit de l'auteur Wendy Higgins avec la série Sweet Evil. Je crois que la trilogie s'appelle comme ça, mais le premier tome, c'est sûr et certain. Hein, j'ai les tomes 1 et 2 dans ma part. Le 3, ben, j'attends que ça arrive sur vos cassettes, on s'entend. Il y a le tome 4 de la série qui est la réécriture des 3 autres tomes, mais du point de vue du personnage masculin qui vient juste de sortir, ou tout récemment en tout cas. Donc ça donne envie encore plus. Je n'entends que des bons échos sur cette série-là et sur cet auteur-là en particulier. Je crois qu'elle a publié il n'y a pas si longtemps aussi un autre livre où ça va arriver, je suis pas certaine, mais je sais qu'elle a quand même plusieurs autres projets qui s'en viennent, plusieurs autres livres qui vont être publiés dans une manière plus ou moins rapprochée. Donc j'ai bien envie de découvrir cet auteur-là aussi. Dans le genre fantasy maintenant, il y a quand même
certaines auteurs qui ressortent plus que d'autres. Il y en a une dont j'ai pas découvert le travail encore, mais qui fait parler d'elle énormément, qui écrit de la fantasy, mais écrit aussi, je crois, des romans pour adultes sous un autre nom. En tout cas, cet auteur-là écrit beaucoup de choses et il paraît qu'elle a une plume superbe. Donc, il s'agit de l'auteur Morgan Rhodes avec sa série Falling Kingdoms. En tout cas, encore une fois, je sais pas si c'est le nom de la série. J'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc voilà, c'est une série fantasy qui va être en 6 tomes, je crois. Il y en a 4 de parus pour le moment, si je me trompe pas. Donc il faudrait que je m'y mette bientôt. Encore une fois, moi je commence toujours mes séries hyper en retard. C'est mon genre, hein. Voilà. J'ai tellement peu de temps pour lire et tellement de livres à lire que faut que je choisisse un jour et celui-là, hein. De toute manière, il n'est pas dans ma part non plus pour le moment, donc ce sera sûrement pas celui que je vais découvrir un jour si j'ai le temps de le découvrir un jour, évidemment. Cette fois, il s'agit d'un auteur masculin, donc le prochain auteur qui se glisse dans ce top 10, il s'agit de Pierce Brown avec le premier tome de la série qui est Red Rising. Il y a 2 tomes de la trilogie qui sont parus pour le moment. Le premier tome est paru en français aussi, ça a eu des super bons échos et puis j'ai juste envie de découvrir ça. C'est rare évidemment que j'ai envie de découvrir des auteurs masculins, je suis plus portée à lire des auteurs féminins, c'est logique puis en même temps, bon, c'est discriminatoire mon affaire, hein? Ouais. Donc voilà, il fallait quand même que je mette un auteur masculin dans cette top 10 et puis cette histoire-là m'intéresse quand même, je crois que ça parle de... Ça se passe sur Mars, si je me trompe pas, c'est plus vraiment pour adultes que pour young adultes, de ce que j'ai entendu dire. Donc oui, ça m'intrigue quand même. Décidément, je pense que je suis dans le thème des ailes pour cette couverture-ci et pour Red Rising que je vous ai présenté avant. Donc la prochaine auteure, il s'agit de Susan E. avec sa série Angel Fall, sa série sur les anges que je veux tellement découvrir depuis tellement longtemps. C'est fou, mais pas que j'ai une histoire particulière avec ces auteurs-là, parce que bon, je n'ai même pas lu de livre d'elle en fait, mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur la chaîne de Christine de Pollen Bananas Book, ou je sais pas trop, vous voyez de qui je parle, hein? Bon, quand même très populaire sur les chaînes anglophones, voilà, donc peut-être la plus populaire dans les chaînes booktube américaines, voilà. Et puis, c'était la première fois que j'entendais parler de cet auteur-là, et la manière dont on en a parlé, ça m'avait pas du tout donné envie de lire le livre, de découvrir l'auteur, mais après j'ai commencé à avoir d'autres avis et puis c'est depuis ce temps-là en fait, donc sa vidéo avait été publiée à la base je crois avant même la sortie du premier tome. Maintenant il y a les 3 tomes de la trilogie qui sont parus, le 3e est paru il y a quelques mois je crois. Donc, il faudrait vraiment que je découvre cet auteur-là parce que maintenant, j'en entends parler partout. Et je sais que c'est une histoire d'ange qui est pas comme les autres. En plus, disons que les histoires d'ange que j'ai lues pour le moment, ben, c'était assez basique, assez banal, je dirais. Donc, j'ai envie de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et je crois qu'avec cet auteur-ci, j'y aurai droit. Les 3 derniers auteurs dont je vais vous parler, c'est des auteurs dont j'ai déjà lu certains livres. Mais je trouvais que ces auteurs-là avaient tellement écrit de livres et qu'on en entendait tellement parler que je me demande pourquoi j'ai pas continué à lire leurs livres, pourquoi je suis autant en retard dans leur publication, si je peux dire. Donc, la première auteure des 3 dernières qui me reste à vous présenter, donc c'est, je crois, la plus connue et celle dont j'ai lu le plus de livres jusqu'à présent aussi. Donc, il s'agit de Cassandra Clare avec toutes ses séries des Mortal Instruments, des Infernal Devices. Tout récemment, je l'avais posté aussi sur la page Facebook. Il y a la couverture du premier tome de sa toute nouvelle série, voilà, qui est Lady Midnight, qui vient juste d'être dévoilée, qui est magnifique. Vous irez voir ça, hein. Je suis sûre que vous allez la trouver là. Sinon, allez voir sur la page Facebook, elle est là, mais elle est vraiment magnifique, sublime, et j'en passe. Là. Donc voilà, et pour en revenir à l'auteur, c'est juste que j'ai lu les 3 premiers tomes de la série. Oui, 3, Tania, oui, 3. J'ai lu les 3 premiers tomes de la série The Mortal Instruments il y a peut-être, il y a déjà quoi, un bon 4 ans, c'est sûr et certain, je crois, ouais. Wouh! Oh! Ok! Je me demandais qui tapait dans mon dos. Allez hop! Oui.
Donc oui, je disais que j'avais lu les 3 premiers tomes de la série. Le troisième, je crois que j'ai lu il y a un bon 4 ans. Le premier, mais ça date encore plus, vous imaginez bien. Donc j'ai pas suivi le rythme. Il y a quand même 6 autres tomes qui sont parus depuis ce temps-là. Elle a commencé à écrire une autre série. Elle va en publier une autre aussi dans le même univers. Donc je suis vraiment en retard pour cette série-là et il faut que je la continue très rapidement. La prochaine auteure, c'est en fait l'auteur de mon roman coup de cœur numéro 1 de l'année 2014 en fait. Donc il s'agit de Eleanor and Park, donc évidemment il s'agit de Miss Rainbow Rowell. Donc je sais pas pourquoi j'ai pas continué à lire ces livres parce que j'avais trouvé l'écriture de ce livre-là de Eleanor and Park tellement belle et je sais pas pourquoi j'ai pas continué parce que j'entends juste du bien aussi sur ces autres romans. Peut-être plus sur ces romans YA que ces romans pour adultes. Je crois que ces romans pour adultes sont un peu moins bien cotés, si je peux dire, sur Goodreads. Mais il faut absolument que je lise ces livres et en particulier Fangirl. Et en plus, j'ai quand même ces 4 livres dans ma bibliothèque. Donc les 3 autres que j'ai pas lus sont dans ma pile. Donc il faudrait que je fasse ça quand même assez rapidement. Et finalement, la dernière auteure dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une auteure que j'ai découvert il y a quelques mois, dont j'avais adoré la plume, l'histoire et tout, et que je me dis qu'il faudrait vraiment que je rattrape mon retard dans toutes ces publications, encore une fois. Il s'agit de Sarah J. Maas, avec sa série Throne of Glass, sa toute nouvelle série aussi sur les fées, dont je vous ai présenté le livre dans mon dernier book haul, donc vous irez voir ça si ça vous tente, qu'il s'agit de A Court of Thorns and Roses. Donc voilà, j'ai réussi à dire ce titre-là sans me tromper, c'est assez... c'est fou quand même. Donc voilà, donc forcément que je découvre, que je continue en fait à découvrir cet auteur-là parce que je crois que j'ai juste eu droit à un petit avant-goût de tout ce qu'elle peut faire parce qu'il semblerait que c'est vraiment génial. C'est encore meilleur les autres tomes de la série qui viennent après. Donc j'ai vraiment envie de découvrir plus de cet auteur. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, c'est ce qui conclut ce top 10 des 10 auteurs que je veux absolument découvrir. Dites-moi en commentaire s'il y a des auteurs que vous n'avez pas découvert, que vous voulez découvrir vous aussi, peut-être qu'il y en a dans ma liste qui sont aussi dans votre top 10. Donc dites-moi tout ça en commentaire et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!